Quand est-ce que je serai remboursée? Puis-je faire une cure thermale cette année? Je pars en vacances à l'étranger. Est-ce que ma mutuelle voyage avec moi? Vous avez toujours plein de questions pour nous. Et c'est tant mieux, car nous sommes là pour y répondre. Téléphonez-nous ou demandez à être rappelé. Tout est clair et précis sur notre site. Une mutuelle qui vit avec vous, votre quotidien, c'est ça une mutuelle qui va bien. Venez, cliquez, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre émission santé et bien-être. Au programme dans ce numéro, nous nous sommes rendus à une conférence organisée par l'hôpital Charcot de Plaisir, conférence autour du thème de la prévention du suicide en institution. Nous vous présenterons également l'externat médico-éducatif d'Elancourt et le projet des étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin visant à collecter des fonds pour améliorer le centre. Et pour terminer, direction l'hôpital des Nounours à Versailles, un hôpital qui n'ouvre qu'une fois par an où l'on y rencontre des patients très spéciaux. Mais pour commencer, nous allons parler de l'association Anaïs du rêve à l'espoir. Anaïs, une petite plaisiroise de 5 ans, est atteinte d'infirmité moteur cérébrale et de tétraparésie. Cette maladie rare ne bénéficie pas de traitement suffisant en France, obligeant les parents à financer des soins à l'étranger. Des traitements très onéreux et non reconnus par la France et donc non remboursés. Isabelle Olivier, la mère d'Anaïs, a donc créé cette association pour aider au financement des soins à l'étranger. Ils ont d'ailleurs participé à la course du printemps organisée par la ville de Voisins-le-Bretonneux. Camille Lambert était sur place. Nous avons créé l'association il y a 3 ans parce que notre fille est atteinte d'infirmité motrice cérébrale due à un accident à la naissance, un manque d'oxygène. Et en fait, on a créé cette association pour récolter des fonds pour nous permettre de financer des thérapies de rééducation que l'on fait pour la plupart à l'étranger et également pour nous aider à financer le matériel médical qui est extrêmement cher pour les enfants handicapés. Cet argent en fait nous sert essentiellement donc à financer ces thérapies mais également à payer par exemple un fauteuil roulant électrique que l'on va devoir acquérir prochainement. Prévenir le suicide, accompagner les familles, mais aussi le personnel. Depuis 2 ans, le centre hospitalier Jean-Marie Charcot organise des journées de conférences et de tables rondes auprès du personnel de santé. Celle de cette année était axée sur le thème du suicide en institution, comme dans les hôpitaux psychiatriques. Un reportage de Mélanie Poquet. Soutenir les personnes touchées par un suicide en institution, éviter les effets d'imitation, c'est ce qu'on appelle la postvention, le thème choisi par le centre hospitalier Jean-Marie Charcot lors de sa conférence annuelle. Alors la postvention est l'ensemble des démarches ou des dispositifs qu'on met en place à la suite d'une tentative de suicide ou d'un suicide avéré. Donc tout ce qui concerne les soutiens qu'on peut amener aux personnes qui sont concernées, affectées par cet événement. En 2011, plus de 11 000 suicides ont été enregistrés en France et les milieux médicalisés sont aussi concernés, même si les données ne sont pas connues. C'est difficile, hein, les institutions sont là pour protéger, pour aider et quand ça arrive, on est confronté vraiment à des situations très difficiles. Donc effectivement, ça reste encore un peu tabou. On espère que justement par le fait d'en parler, par le fait de pouvoir se soutenir les uns les autres, ça devienne moins et donc ça nous rend encore meilleurs pour accompagner les personnes qui en ont besoin. C'est un axe de prévention du suicide extrêmement fort qui permet de préserver les personnels des institutions dans leur capacité de travailler, dans leur capacité à pouvoir continuer sur le plan personnel. Et donc c'est un axe de prévention qui permet à la fois d'accompagner le personnel et d'accompagner les résidents ou les patients dans les institutions. Organisées en partenariat avec le groupement d'études et prévention du suicide, ces journées annuelles visent à former les personnels des institutions pour mieux accompagner les familles et lever un tabou.
Les étudiants se mobilisent en faveur de l'externat médico-éducatif d'Elancourt. La structure, qui accueille des jeunes atteints de déficience intellectuelle, a reçu le soutien de 5 étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Un projet baptisé Handiact qui a pour but d'aider à l'organisation de la première journée porte ouverte de l'établissement, mais aussi la construction d'un jardin adapté. L'objectif, récolter des fonds via une plateforme de financement participatif. Répondre aux besoins des enfants grâce à un accompagnement social et médical. Tous les jours à l'externat médico-éducatif de la Clé Saint-Pierre à Elancourt, des jeunes polyhandicapés viennent ici pour travailler sur des activités quotidiennes. Nous accompagnons 25 jeunes polyhandicapés de 0 à 20 ans. Ces jeunes viennent tous les jours en externat, donc du matin jusqu'en fin d'après-midi. Et c'est une équipe interdisciplinaire donc, qui propose un projet personnalisé d'accompagnement à chacun. Une structure que des étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin ont décidé d'aider. Dans le cadre de leur master, ces 5 jeunes ont créé un projet social en faveur du centre. L'objectif, récolter des fonds en vue de la future journée porte ouverte, mais aussi la création d'un jardin adapté. On est à environ 13 500 € pour le financement complet du Jardin Zen. Donc la première action qu'on a mis en place, c'est la plateforme KissKissBankBank de récolte de fonds qui se termine dans 10 jours. Aujourd'hui, cette cagnotte, elle est à presque 4 000 €. On est à 3 600 et quelques euros. Et l'objectif, au travers de cette plateforme, était normalement de récolter 500 € pour l'organisation de la journée porte ouverte. Et tout le surplus serait reversé à l'EME en fait, pour contribuer à ce financement. Une opération qui commence bien et aussi le début d'une belle histoire puisque les jeunes ne comptent pas s'arrêter là. Au-delà de cette plateforme, on souhaite mettre en place par exemple le montage de dossiers de demande de financement. On veut aussi peut-être aller vers les entreprises qui proposent ces devis et négocier les prix. Une récolte qui permettrait aux enfants du centre de bénéficier d'une cour de récréation adaptée à leurs besoins et qui semble susciter l'engouement général puisqu'elle a déjà rassemblé plus d'une centaine de donateurs. C'est une opération qui existe depuis maintenant 10 ans, mise en place par la Nef et l'association Poème qui regroupe les étudiants en médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin. L'hôpital des Nounours a ouvert ses portes pendant 2 jours, le 15 et 18 mars, à Versailles et à Vélizy. Destinée aux enfants de grande section de maternelle, elle a pour objectif de faire découvrir la santé de manière ludique et pédagogique grâce aux étudiants en médecine. Reportage. C'est un hôpital un peu spécial, un hôpital qui ouvre une fois par an où les patients sont des peluches. Sabrina accompagne son nounours Petit Ours Brun qui a la grippe. Première étape, consultation avec un docteur pour le diagnostic. Je suis dans la salle des consultations et donc on s'occupe d'accueillir les enfants avec leur nounours et de leur demander le problème qu'ils ont, le prénom de leur nounours, leur prénom à eux aussi. Et on met un peu en marche le début des soins. Prise de température, prescription de médicaments, Petit Ours Brun aura même droit à un carnet de santé et une carte vitale avant de passer en salle de soins. Maintenant, monsieur le docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vu qu'il a la grippe, il a un peu de fièvre, il est un peu chaud. Du coup, ce qu'on va faire, on va lui mettre une compresse froide. Sabrina pourra même participer aux soins de son nounours comme un premier contact avec le monde des blouses blanches. Pourquoi il est là aujourd'hui? Parce qu'il a la grippe, parce qu'il y avait un petit peu de microbe qui est venu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les docteurs avec toi? Et ils l'ont opéré. Ici, tout est prévu, bloc opératoire, dentiste ou radiographie. Aujourd'hui, ce sont 110 enfants de grande section de maternelle qui auront amené leur nounours pour une première sensibilisation qui profite à tout le monde. C'est surtout un peu une première sensibilisation parce qu'en 4e année, on a un stage obligatoire de pédiatrie. Donc on se retrouve confronté aux enfants auxquels on n'a pas forcément l'habitude de se comporter avec eux. Et du coup, l'hôpital des Nounours, c'est un peu une première approche pour nous, pour s'habituer. On leur rappelle, dès la consultation, on les prévient que ça se soigne très bien. Et à la fin du parcours, on leur rappelle que le nounours est soigné. Dans la salle d'attente, on revient les voir pour revérifier que le nounours soit bien soigné, leur rappeler. Et on retourne même dans les classes 2 semaines plus tard pour leur rappeler que leur nounours est soigné. Aujourd'hui, c'est une trentaine d'étudiants en médecine de seconde année qui ont opéré toute la journée dans un hôpital où chaque patient ressort guéri.
Et pour terminer, vous l'attendiez tous certainement, alors tous à vos crayons, voici l'agenda. Pour commencer, rendez-vous tous les vendredis à 14 h au centre social municipal d'Elancourt pour des séances de remise en forme avec un programme complet, cardio, relaxation ou massage. Tout est prévu pour retrouver le tonus dans une ambiance décontractée. Et puis le 31 mars, direction Trappes pour une rencontre santé autour de la nutrition, un événement en partenariat avec la Mutualité française où vous aurez l'occasion de rencontrer des professionnels pour faire le point sur vos habitudes alimentaires et trouver des solutions adaptées à votre mode de vie. Ça se passe au centre de santé municipal de 10 h à midi et de 14 h à 17 h. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.